Hello mes abonnés, j'espère que tout le monde va très bien. Moi ça va nickel, je suis en forme, ça va très bien, tout va bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, oui, je vais raconter quelques anecdotes sur mes urbex. Et oui, mes urbex vers chez moi, et oui, les urbex usines, châteaux et tout, etc. Maison et tout. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais désolé, je pense qu'il y en avait pas mal. Puis voilà. Et aussi avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé 2023 et j'espère que cette année ça sera nickel. Et puis voilà. Et franchement une nouvelle année qui commence, l'année 2022. Et oui, parce que j'ai commencé l'Urbex en 2021. Voilà. J'ai commencé l'Urbex en 2021. Et franchement l'Urbex c'est vraiment cool. Et cette année je ferai des vidéos Urbex. Mais oui aussi je sais pas si j'aurai trop le temps de faire des vidéos urbex. Et oui parce que je travaille dans une usine et tout. Du coup mes jours de congé ça sera le plus le jeudi et le week-end. Et peut-être les vacances. Si j'ai des vacances et tout, je verrai. Si des vidéos urbex vous recevez par notification, vous pouvez cliquer la vidéo, c'est à dire que je sors une vidéo. Moi quand je travaillais pas, quand je cherchais un travail et tout, il n'y avait pas de jour de. Il y avait pas jour de. Comment dire de fixe, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vidéo tous les mardis, tous les mercredis. Moi c'était au hasard, tous les jours comme on dit. Mais là maintenant je vais faire soit tous les jeudis et le week-end, ça dépend évidemment, ou soit les jours de férié par exemple, ou les jours de vacances où je serai en vacances. Voilà. On commence la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Première anecdote, c'est dans une maison, je sais pas si vous vous en rappelez, la petite maison au bord d'une route et en face il y avait une habitation. Et oui, il y avait une petite maison, franchement c'était mignonne, je crois la vidéo date je sais plus combien de temps, mais je sais très bien que elle date. Cette histoire est très simple et ça m'a fait un peu bizarre comme on dit. C'est comment dire, je rentre dans la maison tranquillement et je finis expo à la maison et je ressors par l'entrée. Ça veut dire l'entrée il y a un gros comment dire comment dire gros buisson avec une petite entrée et là je vois un monsieur sortir de sa maison et va vers la maison abonnée où je suis à l'intérieur. Du coup, tellement que c'était petit, je pouvais pas sortir le côté parce qu'il y avait des ronces. C'était un peu, tu vois, une cage. Vous avez compris un peu. Du coup, je voyais le monsieur venir vers moi ici. Dans ma tête, je sais pas si vous vous entendez dans la vidéo. Et j'ai dit, oh mince, je vais me faire griller. Et j'espère pas. Du coup, je voyais le monsieur fixé un peu partout. Je me suis dit, oh mince, il m'a vu et tout. Et non, il m'a pas vu. C'était une petite frayeur de moi. Je me suis dit, mince, je me suis fait griller. Voilà. Et on se retrouve pour la deuxième. Et la deuxième anecdote, c'était très simple. C'était pendant l'exploration d'une usine abandonnée. Je sais pas si vous avez vu, j'avais croisé trois personnes, deux personnes. Alors ça c'était franchement, c'est trop bien. Franchement, j'ai croisé deux personnes. En fait, c'était une usine de souvenirs, de mémoire. C'était euh, je crois de palettes ou quelque chose. Bon après je m'en rappelle plus, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'avais croisé deux personnes dans l'usine. Et oui, je rentre dans l'usine premièrement et j'explore, ça veut dire côté bureau. Et je sais pas, c'est derrière il y a côté tout ce qui est usine, machine et tout. Du coup je vais côté machine et là de loin je vois deux personnes. Bon moi j'ai cru que c'était la sécurité, hein. Je me suis dit, mince, la sécurité, du coup, j'ai essayé un peu m'écarter, et oui, un peu m'enfuir, mais après j'ai compris que c'était pas de la sécurité. C'était pas de la sécurité, c'était deux jeunes qui faisaient un clip, et oui, parce que quand j'ai posté la vidéo sur ma chaîne YouTube, et j'ai reçu un commentaire, et on s'est pas croisé dans cette usine. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Du coup, si les mecs que j'ai croisés dans cette usine dit qu'il y a ça, oui, je souhaite une bonne
deux personnes que j'ai croisées. J'espère que vous allez bien, hein, et j'espère que, je sais pas si vous êtes d'accord, les deux personnes que j'ai croisées dans cette usine, j'aimerais bien faire une vidéo avec vous. Franchement, j'ai hâte de faire une vidéo avec vous. Je sais pas si vous êtes d'accord ou tout, mais je sais pas quand. Peut-être dans plus tard. Mais à réfléchir et tout, je vais essayer de retrouver Instagram ou je sais pas, ou leur Insta, voilà, un petit commentaire. Et je verrai peut-être une vidéo avec eux, Urbex, dans une usine vers chez nous. Franchement, ça sera pas, franchement, une vidéo Urbex avec des potes à moi. Franchement, ça sera nickel. Bon, bref, on se retrouve pour la troisième. Alors la troisième anecdote, c'était très simple, c'était dans une autre usine. Et oui, dans notre usine, en fait, j'étais exploré dans une usine très ancienne, si je me souviens. Et cette usine, elle était située devant plusieurs bâtiments, maisons, je veux dire. Et en face, il y avait l'usine et un champ, deux champs. Et la seule entrée qui était possible, c'était un champ rempli d'orties. D'ortie, franchement, là, franchement, d'ortie et un peu tout ce qui est ortie, ronces et tout. Et franchement, je me rappelle, c'était le jour de l'été. Et franchement, le jour de l'été, j'ai fait une grosse erreur, mais ma pire erreur. Et franchement, j'ai retenu cette erreur-là. J'avais mis un short et j'avais les jambes vraiment défoncées. Voilà, et après, j'ai exploré le genre dans le bâtiment et tout, avec des alarmes, évidemment. Euh, L'usine était un peu sécurisée, il y avait un peu caméra de surveillance, pas caméra de surveillance, mais détecteur de mouvement, euh, voilà, un peu surveillance sur les bâtiments. Bon, ça s'est bien passé, vous verrez dans la vidéo. Voilà, tout s'est bien passé. Si vous voulez revoir les vidéos, vous pouvez voir ma chaîne YouTube et vous pouvez retrouver euh, ces anecdotes. Et oui, bon, il y en a, j'ai pas filmé, mais voilà, là je vous raconte, c'est hors caméra ou avec caméra. Et du coup, je finis l'exploration du Urbex dans cette usine et je sors le même parcours, euh, short, avec le même chemin et le même champ avec les orties et les ronces, et ça m'a bien fait, vraiment, vraiment, franchement, là, j'ai senti les douleurs pendant 3 jours. Les ronces que ça pique et tout, les, les orties, ça m'a calmé, c'est pas possible et tout. J'étais pas habitué, mais là non, je pense à l'habitude. Je sors de l'usine et tout se passe bien. Il a un coup, je croise un monsieur qui me regarde en train de marcher dans le champ comme ça, avec mon sac à dos et plus avec mon téléphone et plus la perche à selfie. Comme ça, il était comme ça, il vexé. Dans ma tête, je me suis dit, mince, mais tu vas faire opérer et tout. Et du coup, je sais pas, il a rien dit, monsieur. Franchement, j'ai eu de la chance. Il a rien dit du tout. Il s'en foutait. Je me suis dit, c'est pas possible. Non. Et du coup, il a rien dit. Heureusement. Sinon, il m'aurait rattrapé et tout. Mais je me suis dit, mince, il m'a cramé. Du coup, voilà. Zut. Mais il a rien dit et tout. Voilà. Cinquième anecdote. Alors, cinquième anecdote, franchement, celle-là, c'était. Heureusement que j'ai pas tenu parce que. Heureusement que j'ai pas filmé parce que franchement en vrai ça aurait été vraiment drôle, mais je préfère pas filmer parce que voilà. Cette cinquième anecdote, c'était dans une maison abandonnée au milieu d'un champ. Ça veut dire au milieu d'un champ, ça veut dire propriété privée, ça veut dire autour du terrain, il y avait des barrières un peu, tu vois, un peu, tu sais, les barrières de champ et tout, un peu, tu vois, pénible un peu, tu vois. Et du coup, la nature a repris ses droits. Du coup, j'ai galéré à rentrer dans le terrain parce que il y avait en face un chemin et on pouvait rentrer, mais au début, on pouvait pas rentrer parce que je suis déjà venu sur ce lieu il y a longtemps. Je me rappelle, j'avais déjà exploré cette maison et quand je suis venu, je pense que c'était pendant l'été, si je me souviens. C'était pendant l'été et pendant l'été, c'était bien coupé et tout. Mais quand je suis revenu pendant l'hiver, et ça a bien poussé, du coup c'était impossible de passer derrière.
Du coup, bah, je suis passé de l'autre côté et du coup, j'ai trouvé un accès. Et bah, comme bah, moi, j'étais vite et pressé parce que j'avais hâte de rentrer dans le lieu, du coup, bah, j'ai escaladé une barrière. Ça veut dire une barrière avec les trucs, c'est les fils avec quand c'est les champs et tout. Bah, j'ai grimpé dessus et je suis un peu tombé comme une crêpe, comme on dit. Bah, bon, je suis un peu fait mal au doigt et tout, mais ça va. Je suis bien tombé. Et puis voilà, c'est ça l'anecdote. Et franchement, faites attention à vous pendant les urbex. Franchement, faites attention parce euh, on peut tomber sur un fou, un SDF, des personnes un peu mal intentionnées et tout. Pour ça que chaque vidéo, je vous conseille d'aller avec quelqu'un. Moi, je suis tout seul, mais moi, je fais attention évidemment parce que je m'enseigne sur les lieux et je sais que certains lieux, quand vous rentrez sur un lieu, criez par cri, mais dites il y a quelqu'un et tout, vérifiez bien chaque endroit du lieu, vraiment important parce qu'on sait jamais, on peut tomber et tout. Et aussi, bah, bon, je sais qu'il y en a qui disent, ouais, Alexandre, euh, mais, euh, mais un truc sur la tête, oui, ça je vais y penser bientôt, ça oui, mettre des gants aussi surtout. Je sais que pour 2023 je vais mettre des gants et plus un casque, on sait jamais tout. S'il y a un truc qui plonge sur ma tête ou soit bah, je me blesse à la main. Du coup bah, je pense que je vais mettre mes gants de cassis. Je pense que voilà. Franchement et aussi bah éviter de partager les lieux sur internet, éviter de faire copier les lieux. Ça veut dire copier l'adresse et l'envoyer à quelqu'un d'autre et tout pour éviter que le lieu se dégrade. Et voilà, ça c'est un truc prévention. Voilà. Une dernière, je pense que c'est bon, hein. Je vais réfléchir, on se retrouve tout à l'heure. Je vais réfléchir si j'en ai d'autres. Alors là, c'est la dernière anecdote, je sais plus combien, mais dernière anecdote, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais exploré un château abandonné et pendant l'exploration, quand j'arrive sur le lieu, mais il y avait un truc suspect. Il y avait une voiture garée comme ça, même pas abandonnée et tout, toute neuve et tout. Si je me souviens de la marque, je crois que c'était une Citroën ou une Peugeot. Elle était garée, mais je me suis dit, c'est pas possible et tout. Et quand j'arrive sur les lieux, bah, à ma droite du chemin, il y avait un autre chemin et plus loin sur le chemin, tout au fond, il y avait plusieurs personnes. Bon, je sais pas si c'était des chasseurs et des habitants, bah, des voisins, je ne sais pas, parce que pendant l'exploration, j'ai vu une maison un peu dans la forêt et je me suis dit c'est bizarre. Et du coup, bah, je pense que soit c'est une maison habitée ou soit c'est un lieu de stock. Je pense, je ne sais pas. Du coup, je me suis dit c'est pas grave et tout. Et du coup, j'ai fait mon bruit. Et du coup, bah, je rentre dans le lieu et du coup, euh, bah, j'explore le château, tout se passe bien, je parle et tout. Je fais le tour du lieu, très bien. Et là, je vois une affiche très inquiétante. Je vois lieu surveillé par un caméra de surveillance. Et quand j'ai vu ça, je sais pas si vous avez vu dans cette vidéo, bah, vous pouvez la revoir si vous voulez, euh, château abandonné. Et à ce moment-là, je dis, euh, oh mince, il y a une caméra de surveillance. Du coup, bah, on voyait un peu bah, mon téléphone, un peu observer un peu bah, les murs et tout, un peu de partout. Et du coup, bah, j'ai rien trouvé. Euh, j'ai rien trouvé, du coup, je me suis un peu bizarre, je me suis dit, mettre ça là. Après, quand je suis sorti du lieu, bah, quand je suis une du lieu, je me suis dit, ah, bah, cette affiche, c'est pour faire peur aux gens qui rentrent dans ce bâtiment. Mais je pense que cette affiche, c'est pour faire peur aux gens parce que beaucoup de gens qui rentrent dans les lieux abandonnés, du coup, bah, ils mettent des trucs pour faire peur, évidemment. Du coup, bah, je sais pas si bah, le lieu était surveillé ou pas. Je ne sais pas du tout, bah voilà. C'est la fin de cette vidéo, de la fin des anecdotes. Si j'en ai d'autres, bah, je ferai d'autres vidéos, mais comme bah, j'ai pas fait d'urbex, du coup, bah voilà, on verra. On verra en 2023 si j'ai d'autres trucs incroyables. On sait pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous
bien la cloche de notification. Et désolé si je fais pas beaucoup de vidéos comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bonne semaine et bon week-end et bon fin dimanche. Et je vous fais plein de gros bisous. Et encore une fois, bonne année à vous et bonne santé. Et prenez soin de vous, vraiment important. Restez concentrés en cours et profitez de votre vie, vos potes, vos familles, vos loisirs et tout. Voilà, j'ai que ça à dire, du coup, bah voilà. Bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Urbex Sarthe et bisous.